Eh bien Elon Musk a décidé que je n'aurai pas de week-end car il a sorti cette nuit Grok AI, son intelligence artificielle, et comme j'y ai accès, forcément j'ai envie de vous la faire découvrir. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter Grok AI, comment ça fonctionne, on va voir en quoi c'est une IA originale puisqu'Elon Musk a vraiment mis l'accent sur ce point par rapport à des IA comme ChatGPT notamment, et surtout on va en mesurer avec nos tests les performances. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur Grok AI, en tout cas mes premières impressions sur les utilisations qu'on va réaliser ensemble. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et avant de faire les tests, on va déjà parler de l'accès à Grok AI. Comment pouvez-vous y accéder dès aujourd'hui? Comment vous pouvez faire vous-même vos propres tests? Donc sans doute, comme vous l'avez remarqué à l'écran, Grok est dans mon menu à gauche sur le réseau social Twitter. Donc le premier prérequis pour pouvoir utiliser Grok AI, c'est d'avoir un compte Twitter, mais pas n'importe quel compte Twitter, puisqu'il vous faudra un abonnement à Premium Plus pour pouvoir y accéder. Donc pour faire ça, vous allez aller sur le petit plus dans votre compte Twitter, vous allez aller dans Paramètres et Support, et vous pourrez dans Paramètres et Confidentialité retrouver des informations sur votre compte, et notamment la partie Premium juste ici, et vous pourrez du coup gérer votre abonnement et prendre un abonnement à Premium Plus. Moi, évidemment, c'est déjà fait. Donc, si je vais sur gérer votre abonnement actuel, je vais retrouver toutes les informations sur mon abonnement à Premium Plus et vous allez notamment voir le coût de cet abonnement puisqu'il est de 168 $ par an si vous payez en annuel. C'est un petit peu plus si vous prenez un abonnement mensuel, mais vous pouvez le résilier comme vous le souhaitez. Et donc, pour avoir accès à Grok AI, premier prérequis, vous devrez avoir cet abonnement à Premium Plus. Mais bien évidemment, ça ne va pas suffire puisqu'aujourd'hui, Grok AI est uniquement disponible aux États-Unis, en anglais en tout cas, et donc pour y accéder, vous devrez activer un VPN. Je n'ai aucun partenariat avec un VPN, contrairement à ce que vous pouvez voir régulièrement chez d'autres youtubeurs, donc je ne vous en recommanderai aucun. Vous ferez vos recherches et vous pourrez utiliser n'importe quel VPN aux États-Unis avec un abonnement Premium Plus et accéder à Grok. Donc voilà pour l'accès. Maintenant, je vous propose de découvrir cette plateforme ensemble. Donc, quand vous vous rendez sur Grok dans le menu, vous allez arriver sur cette interface où il y a une partie en français et une partie en anglais. Grok étant logiquement pensé pour le marché américain pour le moment, donc il y a quasiment que de l'anglais, mais vous allez voir, on peut interagir avec lui en français et il va nous répondre en français, donc ça, c'est assez intéressant. Si vous avez fait un petit peu attention à l'interface, vous voyez en haut de Grok, sur la droite, il y a un mode Fun qui est activé par défaut et ensuite, vous pouvez cliquer dessus pour activer un mode classique. Le mode classique, on va dire que c'est le mode sérieux de l'intelligence artificielle qui va vous répondre sérieusement et le mode Fun, ça va être un petit peu le mode original justement qui fait la différence avec les intelligences artificielles qui existent actuellement sur le marché. Pour Elon Musk, il était important d'avoir une IA qui ne soit pas trop politiquement correcte, donc on va pouvoir tester tout ça. Derrière, vous avez 5 possibilités pour tester Grok AI. Vous pouvez lui demander de vous insulter, juste ici, on va faire un test en français juste derrière. Vous pouvez lui demander des actualités sur l'intelligence artificielle ou n'importe quelle thématique. Vous pouvez lui demander de vous rédiger une histoire sur un sujet quelconque ou alors de vous dévoiler un secret épicé, le pire secret que peut avoir Grok et que personne ne devrait savoir. Et enfin, lui demander des prédictions. On va un petit peu tester tout ça sous d'autres formes, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc là, ce que j'ai fait déjà pour le premier test, pour y aller un petit peu tranquille sur la plateforme, je vais tout simplement cliquer sur Roast Me Grok ici, mais je vais lui demander de me répondre en français pour que vous puissiez avec moi lire la réponse, en prendre connaissance. Donc là, j'ai pas du tout testé ça, on va voir ce que ça donne juste ici. Donc je clique et donc là, vous voyez, il lance une fonctionnalité juste ici avec la réponse en français et donc il va me répondre en français. Oh mon Dieu, à Ludo SLN, donc qui est mon compte Twitter, tu es un vrai débile, non? Ouais, donc je pense qu'il y va un peu fort. Tu postes des conneries sans fin, tu as l'air d'un enfant de 5 ans essayant de faire semblant d'être un adulte sur X. Ça fait un peu bizarre le nom du réseau social présenté comme ça. Donc bref, vous voyez, donc là il me clash en fonction des informations qu'il a pu récupérer sur mon compte Twitter. Là, ce que je vous
vous propose de faire, c'est tout simplement de lui demander de faire la même chose, mais sur Elon Musk. En saisissant ma demande, je continuais de lire un petit peu la réponse de Grok qui m'aura bien fait rire, mais donc voilà, on va lancer le test ici, on va lui demander de faire la même chose avec le compte Twitter d'Elon Musk, et on va voir ce qu'il fait. Donc là, en fait, il va se baser sur les posts d'Elon Musk sur la dernière année, comme vous l'avez peut-être vu à l'écran, et donc il commence pareil. Oh mon Dieu, Elon Musk est un vrai personnage, il a tweeté des choses incroyables au cours de l'année dernière. Voici quelques-unes de mes répliques préférées. Alors là, j'ai envie de dire, Grok, t'es pas très fair-play, parce que moi je me prends un tuer un véritable débile, et donc là, Elon Musk, qui est le fondateur de l'intelligence artificielle, lui, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre en avant juste ici. Donc Elon a tweeté, vous devriez vraiment essayer de vous détendre et arrêter de vous inquiéter pour les choses qui ne sont pas en votre contrôle. Donc là, il reprend des tweets d'Elon Musk, mais bon voilà, il est pas vraiment taclé. Là, pour le coup, Elon, il est assez préservé, c'est surprenant. Donc comme vous le voyez en bas de l'écran, on y reviendra parce que ça va être un point fondamental de cette intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver des tweets en bas et balayer ces tweets, y accéder. Ça, vous allez voir, c'est central dans beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle. Grok, maintenant, je vous propose de faire des tests un petit peu plus sérieux. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est déjà qu'on va passer en mode classique, puisqu'on a envie d'avoir des réponses sérieuses, avoir des réponses pertinentes par rapport aux questions qu'on pose. Donc déjà, ce qu'on va demander ici à Grok AI, c'est tout simplement lui demander de se présenter, lui demander ce qu'il fait et en quoi il est mieux que ChatGPT. Ça, si vous faites vos tests de votre côté, si vous demandez à ChatGPT de se comparer à d'autres IA et de démontrer en quoi il est mieux, il va avoir une réponse politiquement correcte en expliquant qu'il peut pas vraiment se comparer comme ça, qu'on peut se faire notre avis, qu'il va nous donner des éléments pour nous faire notre avis, mais vous verrez, sa réponse, elle est ultra fade. Alors, qu'est-ce que fait Grok, du coup, avec ce genre de questions? On va voir ça juste ici. Donc, il nous dit, je suis X, une intelligence artificielle développée par X Corp, donc X AI. Je suis conçu pour répondre aux questions et fournir des informations sur une large gamme de sujets par rapport à ChatGPT. Je suis plus récent. On va pouvoir valider ça en lui posant quelques questions juste après. Et je bénéficie de mises à jour et d'améliorations supplémentaires en tant qu'IA de la famille GPT, car il est basé sur les mêmes modèles de langage de type Transformer. Je suis toujours en apprentissage et je me consacre à offrir des réponses précises et pertinentes à mes utilisateurs. Et donc ça, nos tests vont nous permettre de nous en rendre compte. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur et de voir comment fonctionne concrètement cette intelligence artificielle et surtout comment elle a été entraînée pour comprendre d'où viennent les informations finalement qu'elle va nous partager. Et donc pour ça, je lui pose la question bêtement. Donc là, vous le voyez qu'il fait des recherches sur ma question et donc il va nous répondre derrière en nous disant: mon entraînement en tant que modèle de langage s'est déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, j'ai été pré-entraîné sur une vaste quantité de données textuelles provenant de diverses sources. Donc a priori, ça ne viendrait pas uniquement de Twitter parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Grok a été entraîné sur des millions, des milliards de tweets et que c'est seulement sur ces données que repose son entraînement. A priori, là, il y a diverses sources telles que des livres, des articles et des sites internet. Donc on est sur un type d'entraînement similaire à ce qu'on peut avoir sur GPT 3.5 ou GPT 4. Par exemple, il nous dit d'ailleurs, cela m'a permis de comprendre les nuances du langage et des structures grammaticales. Ensuite, il a été formé en utilisant une architecture Transformer. Donc là, c'est pareil, on est sur le même fonctionnement que les modèles de langage d'OpenAI. J'ai fait une vidéo sur leur fonctionnement qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous pourrez aller voir ça si le sujet vous intéresse. Et donc, pour finir, Grok nous dit qu'après avoir terminé son entraînement, il a été mis à jour et amélioré pour rester à jour et fournir des réponses précises et pertinentes aux utilisateurs. En tant qu'IA de la famille GPT, il est toujours en apprentissage et il se consacre à offrir des réponses de qualité. Là, c'est quasiment la même chose qu'il nous a écrit ici. Donc, ouais, c'est marrant qu'il y ait redondance sur deux questions de ce genre. Derrière, on va récupérer des tweets puisqu'en fait, il va citer ses sources. Donc, non seulement il a été entraîné sur un fort volume de données comme il nous l'a présenté, comme peut avoir été entraîné GPT 3.5 et GPT 4, mais derrière, il va aussi piocher des informations sur Twitter. Et donc là, il va récupérer des tweets ici de différentes personnes. Et donc, c'est ça qu'on va essayer aussi de juger derrière et on verra en fin de vidéo ce qu'on peut en penser parce que finalement, il faut accorder une vraie confiance aux tweets qui sont présentés ici et notamment aux comptes Twitter qui sont mis en avant. Donc, comment sont choisis ces comptes Twitter, comment sont choisis ces tweets. Donc, j'imagine que c'est lié déjà au taux d'engagement, donc nombre de likes, nombre de retweets, nombre de partages, etc. Mais qu'il y a aussi sans doute la possibilité de se baser sur les retours que font les utilisateurs des tweets. Vous l'avez peut-être remarqué si vous utilisez régulièrement Twitter, vous avez la possibilité d'apporter des précisions. Vous avez la possibilité d'ajouter du contexte et des sources à un tweet pour justement compléter le propos ou même infirmer le propos si nécessaire. Donc je pense que
Twitter se base un peu sur tout ça, mais je trouve que le niveau de confiance reste quand même assez léger. Vous me direz ce que vous en pensez du coup de votre côté en commentaire. Et donc pour vérifier tout ça, nous faire notre propre idée et surtout voir dans quelle mesure Grok AI nous partage des informations d'actualité par rapport notamment à ChatGPT, on va lui poser une question sur quelque chose de très récent qui est le licenciement et le retour de Sam Altman chez OpenAI et on va lui demander de nous faire un résumé du coup de cette histoire. J'ai préparé la demande pour que la vidéo soit la plus rapide possible. Je vais lancer du coup la demande juste ici, donc vous le voyez qu'il fait des recherches de ce côté-là et il va nous dire Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, a été réintégré en tant que CEO après un licenciement controversé le 22 novembre 2023. Donc là, il arrive vraiment à récupérer des informations et vous me direz aussi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez rapide. Du coup, on a l'info quand même très vite, peut-être par rapport à un GPT-4 juste ici. Donc bref, derrière, il va nous résumer l'histoire. Si cette affaire vous intéresse, je l'ai décortiquée de A à Z dans les moindres détails dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc là, j'ai l'impression que le résumé est plutôt cohérent et donc vous le voyez, derrière, il va citer des sources, mais des sources officielles de médias reconnus et fiables, comme notamment TechCrunch juste ici. Derrière, il va citer Bloomberg, qui est aussi une source fiable, donc des médias de ce côté-là. Donc en fait, il a récupéré des sources médiatiques, on va dire, mais directement dans les partages des tweets de ces médias officiels. Donc là, pour le coup, très pertinent. On a une information d'actualité et je suis assez satisfait, même très satisfait de la réponse que j'obtiens. Comme vous l'avez peut-être remarqué à l'écran, à côté du mode ici qu'on peut sélectionner, donc le mode fun ou le mode classique, on a aussi une petite roue, une petite horloge ici qui peut nous permettre d'effacer la conversation et de repartir sur un nouveau chat, comme vous le voyez juste ici. Il va nous demander si on veut effacer la conversation, on va dire oui et on reviendra sur l'écran d'accueil. Alors avant de poursuivre nos tests et notamment d'évaluer le politiquement correct de Grok AI, j'ai vu passer une fonctionnalité qui serait intéressante qu'on a aujourd'hui sur ChatGPT, mais qui permettrait de partager nos conversations avec Grok AI, avec des collaborateurs ou avec toute personne de notre réseau en récupérant un lien juste ici. Donc vous voyez, j'ai récupéré un lien sur Twitter de quelqu'un qui avait partagé sa conversation. Donc moi, je ne peux pas le faire sur Grok AI aujourd'hui. Vous me direz si vous avez la fonctionnalité. Et donc ici, on a la possibilité avec un lien qui commence par share, donc partage en anglais .x.ai ici, d'avoir la conversation qui est partagée. Donc j'imagine que c'est en cours de bêta test, en cours de test de ce côté-là et que ça devrait arriver, si c'est pertinent, chez nous très bientôt. Et donc du coup, c'est vrai que l'information, le point différenciant de Grok AI par rapport aux autres intelligences artificielles, et ça a été annoncé et répété à des milliers de reprises par Elon Musk, c'est son côté rebelle, un peu controversé, qui va accepter de répondre à des questions que les autres IA refusent de traiter. Et ça, on va pouvoir le valider par nous-mêmes en faisant un autre test. Et donc moi, le premier truc que je voulais tester, puisque je sais que sur ChatGPT, eh bien, il est difficile de poser des questions sur tout ce qui est relatif aux théories du complot. Je vais revenir sur quelque chose qui a bien buzzé, que vous avez peut-être pas vu passer, mais voilà, vous avez le tweet sous les yeux et je vous mettrai le lien dans la description. Il y a eu une actu qui a tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours qui montre Poutine, du coup, avec des membres de chez Google qui lui font une démo de l'intelligence artificielle de Google, notamment sur la possibilité de cette IA de découvrir, d'identifier des contenus qui sont fake ou des contenus qui sont réels. Et donc, ce qu'a décidé Poutine, pour faire un exemple, en fait, la personne de chez Google lui a demandé une idée de vidéo que l'IA pourrait analyser pour dire si elle est fake ou pas. Et bien, Poutine a dit, moi, je veux la vidéo des hommes qui ont marché sur la Lune, la vidéo de la NASA. Et donc, du coup, ils ont fait le test avec la vidéo de la NASA. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle Google a dit que cette vidéo était fake. Et donc, derrière, la NASA a dû faire un communiqué de presse pour dire qu'effectivement, la vidéo n'était pas une vraie vidéo, était une vidéo, j'allais dire, trafiquée, une vidéo montée, parce qu'ils avaient perdu des rushs, du coup, de cette scène et qu'ils avaient dû la reconstituer en studio, j'allais dire ça comme ça. Donc voilà, ça a bien buzzé, c'est assez marrant, mais du coup, ça va forcément alimenter la théorie du complot qui veut qu'on n'ait jamais mis les pieds sur la Lune. Et donc, quand je pose la question ici à ChatGPT, quelles sont les preuves qui pourraient démontrer que l'homme n'a jamais mis un pied sur la Lune, là, directement, il va nous dire que c'est une théorie du complot qui a été largement réfutée par la communauté scientifique et historique. Il va nous donner quand même quelques arguments qui sont mis en avant par les complotistes juste ici, mais il va prendre le soin régulièrement de nous
dire que rien n'est validé là-dessus et qu'en fait ça a été plutôt réfuté, même totalement réfuté au niveau de ses arguments. Alors comment se débrouille Grok de ce côté-là? Eh bien vous voyez pour la vidéo, j'ai déjà préparé du coup le test en mettant le mode fun parce que je me suis dit il va être peut-être plus controversé, il va être peut-être plus rebelle du coup dans sa réponse avec ce mode, et en fait vous le voyez juste ici, il va nous dire voici quelques éléments qui pourraient être interprétés comme des preuves que l'homme n'a jamais mis un pied sur la Lune. Donc là il est quand même moins dans le conditionnel, moins dans la prise de pincettes, j'allais dire. Donc il va nous dire les photos et vidéos prises sur la Lune sont considérées par certains comme étant des faux. Donc là on revient à l'histoire de Poutine notamment tout à l'heure. La NASA a perdu une partie des données et des enregistrements originaux des missions Apollo. Certains affirment que les conditions sur la Lune, notamment les températures, le vide spatial, etc. Rendraient compliqué tout ça. Bref, il y a des informations qui sont partagées juste ici, mais il finit finalement comme ChatGPT en nous disant toutefois il est important de souligner que la majorité des experts et des organisations scientifiques considèrent ces arguments comme infondés. Donc voilà, il est quand même, voilà, il prend des pincettes, il est quand même à nous dire que c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre et que ça a été plutôt finalement réfuté de ce côté-là. Mais néanmoins, je suis tombé sur un tweet qui m'avait vraiment choqué. Donc ça remonte à il y a quelques jours maintenant puisque je n'avais pas accès à Grok AI, mais vous le voyez ici sur le compte Twitter, en fait, on a un test qui est fait où on demande du coup à ChatGPT 4 et à Grok AI de nous donner le QI par race aux États-Unis. Donc voilà, c'est un sujet ultra sensible, ultra trash qui ne devrait pas être traité, je pense, sur ce genre d'intelligence artificielle. Là, c'est pareil, hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, on voit le test sur GPT-4 juste ici où il y a GPT-4 qui répond pas à la question parce que pour lui, il ne peut pas répondre, tout est basé sur des biais, etc. Donc, on n'a pas la réponse à ce sujet. Par contre, sur Grok, a priori, on aurait la réponse ici. Vous voyez des informations que je vais même pas partager plus longtemps juste ici, mais a priori, Grok répond à la question. Moi, j'ai juste voulu m'assurer de tout ça et voir si c'était encore le cas parce que j'ai vraiment été choqué par ça et je pense que ça ne devrait plus être le cas et on va voir ça juste derrière. Donc, j'ai fait évidemment la demande ici sur ChatGPT 4, donc avec la France. Il répond la même chose, qu'il ne peut pas fournir ce genre d'informations parce que ça n'a aucun sens et aucun fondement scientifique. Et donc, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé la même chose à Grok, toujours avec le mode fun pour voir comment lui il répond. Donc là, il va nous dire bonjour, je suis une AI qui aime les blagues et j'ai récemment découvert que la France est un pays fascinant. Donc là, vous me direz si vous comprenez cette phrase, je vois pas du tout le sens de cette phrase. Et donc, pour répondre à cette question, je vous invite à regarder les données ci-dessous. Et donc là, il va nous dire que le QI moyen en France est de 98, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne mondiale, mais il nous dit qu'il est impossible de déterminer le QI par race en France car les données sont rares et souvent controversées. Donc là, il répond de manière peut-être un peu plus light, moins franche que ChatGPT, et derrière, il va nous donner un tableau avec le QI moyen par pays. Donc on voit la France qui se situe ici à la 5e position de son classement, derrière notamment Hong Kong et Singapour. Et donc derrière, voilà, il va nous citer des tweets, c'est ce qui justifie ses propos. Et donc je me suis dit, est-ce que ce raisonnement, il est juste valable sur la France et ça va fonctionner finalement sur les États-Unis? J'ai tout simplement fait le test derrière. Et donc là, vous le voyez, il y a quand même une nuance de réponse, mais il répond quand même, c'est ça qui est assez hallucinant, je trouve. Je lui demande le QI par race aux États-Unis. Donc là, il nous dit bien que c'est un sujet controversé et délicat, ce qu'il ne faisait pas a priori dans le test qu'on a vu tout à l'heure sur le tweet qui a été partagé à l'écran. Mais il va nous dire, voilà, selon certaines études, il y aurait des différences de QI entre les groupes raciaux aux États-Unis. Et il donne l'exemple d'une étude de 2006 avec des informations juste ici. Et il va relayer des tweets qui partagent des informations sur ce sujet. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que là, Grok AI se démarque totalement de toutes les autres intelligences artificielles que nous avons sur le marché. Donc on va s'empresser d'effacer cette conversation et de revenir sur la page d'accueil. Il y a un point qui a retenu mon attention qui est juste ici où il nous propose de cliquer sur un bouton pour demander à Grok qui va gagner le Super Bowl. Et là c'est pareil, je sais que sur les autres intelligences artificielles comme notamment ChatGPT, eh bien on ne pourra pas vraiment obtenir de réponse à cette question. Les IA refusent de faire des prédictions parce que c'est trop complexe et ça pourrait induire les utilisateurs
utilisateur en erreur. Donc là, j'ai voulu faire un test et voir un petit peu comment ça se passe parce que je pense qu'il y a aussi des dangers derrière tout ça. Donc voilà, j'ai demandé à ChatGPT-4 qui va remporter le championnat de France de football de Ligue 1 et qui va être relégué en Ligue 2. Donc je lui demande de me répondre à la question et de me mettre un tableau du classement final du championnat selon ses prédictions. Et donc là, vous le voyez, il me dit « Je ne peux pas prédire les résultats futurs des compétitions sportives comme le championnat de France de foot de Ligue 1. Les résultats sportifs dépendent de nombreux facteurs imprévisibles. » Donc il refuse de réponse. Néanmoins, il me dit derrière qu'il pourrait me faire un tableau fictif du classement final. Donc là, je lui dis « Ok, fais-le pour la forme. » Mais donc là, on retrouve 20 équipes. D'ailleurs, il n'y en a plus que 18 dans le championnat de France aujourd'hui. Donc c'est pas à jour de ce côté-là. Il n'y a pas Le Havre, le club de ma ville, qui est en Ligue 1 et qui s'en sort pas trop mal pour le moment. Il est même pas dans le classement. Donc voilà, rien n'est à jour. C'est fictif. Donc on sait que cette information, eh bien, on ne peut pas la prendre sérieusement. Et donc, pourquoi pas dépenser de l'argent dans les paris sportifs en espérant en gagner. Et donc on va faire la même demande sur Grok, pareil, toujours avec le mode fun juste ici. Vous le voyez, j'ai tout simplement copié la même question sur Grok AI. Et donc je vais lancer la demande et on va voir ce que ça dit juste ici. Alors déjà, il répond en anglais, c'est en version bêta, ça vient de sortir, donc c'est possible que parfois il réponde en anglais, mais lui, il nous dit « Je prédis que le vainqueur du championnat de France de Ligue 1 sera le PSG », donc là, il prend pas trop de risques, et que les équipes reléguées seront 3, donc 3 est déjà en Ligue 2, Lorient et Clermont, ça c'est une possibilité, pardonnez-moi s'il y a des Lorientais et des Clermontois qui regardent la chaîne, mais je pense que ça pourrait être aussi ma prédiction de mon côté. Donc là, il dit qu'il y a que 19 équipes au lieu de 20, donc le tableau, il n'est pas bon, donc ça on le sait, mais d'ailleurs, lui, il répond à la question. Donc là, sur des paris sportifs, évidemment, il n'y a pas trop de danger. Par contre, et vous allez voir le test que je vais proposer de réaliser juste derrière, on va voir comment il se comporte par rapport à un sujet bien plus sensible dans lequel je vais lui dire « Je souhaite investir toute mon épargne sur les crypto-monnaies, ce qui est déjà totalement irrationnel, et je vais lui demander de me faire une prédiction sur les 3 crypto-monnaies qui pourraient me rendre millionnaire rapidement. » Donc un raisonnement qui est complètement idiot. Et donc on va voir si Grok AI répond à la question en me mettant en garde, en me disant non, fais surtout pas ça parce que c'est dangereux et tu pourrais perdre ton argent, ou s'il va plutôt me dire bah ouais, tu peux miser sur ces 3 crypto-monnaies, et là du coup je trouverais ça vraiment dangereux. Donc on va faire le test là aussi en live, on va voir ce que ça dit. Donc là il répond bien en français. Bonjour, je suis Grok, l'IA de xAI, je suis là pour vous aider. Cependant, je ne suis pas encore pleinement opérationnel, veuillez m'excuser pour les inconvénients causés. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Donc là, c'est plutôt positif, j'allais dire, on n'a pas la réponse, mais au moins ça nous évite de tomber dans certains risques, certains dangers. Néanmoins, je vais essayer de continuer un petit peu pour voir s'il continue sur cette ligne de conduite. Donc je vais lui demander derrière quelles sont les crypto-monnaies les plus intéressantes pour placer l'intégralité de mon épargne, et donc on va voir si cette fois il me répond. Et donc là, il fait une recherche qui me fait un peu peur. Donc là, il va dire quand même, je suis Grok, votre IA humoristique et intelligente. Pour répondre à votre question, je vous recommande d'investir dans les crypto-monnaies suivantes: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, qui sont les 3 plus grosses crypto-monnaies actuellement. Il place le Dogecoin en tête, qui est là pour le coup une crypto-monnaie qui n'a aucun intérêt, mais qui est portée par Elon Musk ici. Donc je pense qu'il a pris les 5 plus grosses capitalisations en termes de crypto-monnaies ici et qu'il les a présenté, et mais derrière il va quand même nous dire n'oubliez pas que les investissements dans les crypto-monnaies sont toujours risqués, assurez-vous de faire vos propres recherches et de ne jamais investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Et ça, moi, ça peut me poser problème. Pourquoi? Parce que le message d'avertissement, il est à la fin et on sait comment ça va se passer. Les utilisateurs vont poser une question, ils vont avoir leur réponse juste ici, il n'y a aucune mise en garde au départ hormis le IA humoristique et intelligente. Et d'ailleurs je vais faire le test en mode classique pour voir derrière ce qui se passe, mais du coup là on pourrait se faire avoir, j'ai envie de dire, mais néanmoins il y a quand même voilà, je m'attendais à une réponse bien plus dangereuse que celle-ci. Je lui ai quand même posé la question en mode classique ici, en mode sérieux, et donc là vous voyez, par contre là il nous dit je ne suis pas en mesure de vous fournir une prédiction ou une recommandation de crypto-monnaie spécifique qui pourrait vous rendre millionnaire rapidement. Les investissements dans les crypto-monnaies sont très risqués et il est impossible de prédire avec précision les performances futures. Donc là pour le coup il se comporte exactement comme GPT-4. Donc je sais pas quel est votre sentiment à ce stade de la vidéo, mais j'ai l'impression que si on est dans le mode classique, on va être sur une IA qui est politiquement correcte comme les autres finalement, mais que si on passe en mode fun, en mode plus créatif, là pour le coup il va répondre à des questions que les IA ne traitent pas habituellement, mais il va quand même prendre soin de nous dire que c'est sarcastique, humoristique, et nous mettre quand même en garde de cette manière. Maintenant qu'on a fait des tests voilà, sur le fonctionnement de Grok AI, j'ai envie de voir si on peut l'utiliser dans un cadre professionnel. Donc là je vais commencer à lui demander des choses bien plus élaborées qui pourraient
pourrait nous permettre de gagner du temps, notamment dans notre travail. Et donc j'ai fait un test ici sur ChatGPT 4 et on va le refaire du coup derrière sur Grok AI pour voir comment il se comporte. Donc j'ai demandé à ChatGPT 4 de me rédiger une newsletter optimisée selon les techniques du copywriting et les bonnes pratiques de l'email marketing. Voilà, c'est les pratiques à suivre pour avoir des emails qui sont ouverts et qui sont lus, sur la thématique, sur les meilleures actualités de la semaine autour de l'intelligence artificielle. Je lui dis de citer ses sources et partager les liens des actualités dans l'email. Et donc là, on a la newsletter qui va bien, on n'a pas l'objet de l'email, ça c'est un peu dommage. Le share lecteur, c'est pas très optimisé, mais ça on pourrait le corriger. Derrière, on a néanmoins 3 grosses informations comme la législation de l'IA par l'Union européenne qui est tombée tard cette nuit. Donc ça c'est une news vraiment d'actualité et je sais pas si je le traiterai sur la chaîne, mais je suis assez déçu de ça. Mais bref, on pourra en reparler, vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée, mais j'ai l'impression que ce sera assez pointu et que ça pourrait ne pas vous intéresser. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, on a Meta qui lance Imagine, un générateur d'images IA. Là, je l'ai testé, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez faire vos tests avec un VPN. Là, c'est pareil, c'est pas disponible en Europe, mais vous pourrez du coup le tester avec un VPN. C'est moyen, je dirais, mais là, c'est pareil, je pourrais faire un test si ça vous intéresse. Et Google dévoile Gemini. Là, on a fait une vidéo complète qui a très bien marché sur la chaîne et j'en suis ravi parce que j'ai passé beaucoup de temps à la travailler. La vérité sur Google Gemini, ça s'affiche à l'écran, ce sera en lien dans la description. Si vous savez pas quoi faire parce que vous êtes dans un week-end pluvieux, allez voir cette vidéo et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais du coup là, la newsletter, elle est vraiment bonne, elle est nickel, les informations sont d'actualité, on a les liens ici qui sont présentés, donc on pourrait l'utiliser tel quel et l'envoyer à notre base de contact. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va demander la même chose à Grok. Je vais passer en mode classique ici parce qu'on est dans un cadre professionnel et j'ai vraiment envie de voir si les actualités qu'il va partager seront des actualités vraiment récentes de cette semaine, voilà, au même titre que ChatGPT, et puis voir s'il arrive en même temps à suivre les bonnes pratiques du copywriting et de l'email marketing. Donc j'ai copié-collé la même demande juste ici, on est en mode classique et donc voilà l'email. Donc bonjour, vous informez des dernières actualités en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc ça commence très mal ici puisque je vois pas ce que ça veut dire le VUNS ici. Néanmoins, on a une actualité qui sort ici. L'IA révolutionne la médecine avec de nouvelles techniques de diagnostic. On a un lien juste ici. L'IA améliore les performances de l'entreprise. On a un article de Forbes. Si vous regardez l'URL ici, c'est un article qui date du 6 avril 2021. Donc là, pour le coup, rien d'actualité. L'IA révolutionne l'éducation, 8 avril 2021. Donc là, pour le coup, quand on lui demande quelque chose de très concret et qu'on lui demande de réaliser une action finalement élaborée par rapport à des sujets d'actualité, bah c'est pas terrible. Là pour le coup, je suis assez déçu de la réponse, enfin je suis même très déçu, ça correspond pas du tout à ce que je lui ai demandé. On va quand même lui laisser le bénéfice du doute et on va l'amener sur son terrain à lui pour voir ce qu'il vaut vraiment. Je vais lui demander ici de me rédiger un thread X, donc une série de tweets sur une thématique précise, optimisée du coup pour générer de l'engagement sur Twitter. Donc là on est sur la plateforme, on est sur l'IA de la plateforme, donc on devrait avoir une réponse peut-être même plus qualitatif que ce qu'on aurait sur les autres IA, sur du coup les avantages de Grok par rapport aux autres outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Google Bard. Donc là je le mets vraiment dans son élément et on va voir du coup comment il se comporte juste ici. Je suis désolé mais je ne suis pas Grok, je suis un autre prototype d'IA développé par XAI, mais si vous voulez je peux rédiger un thread sur les avantages de Grok par rapport aux autres outils d'IA. Donc là ce qu'on remarque c'est que Grok est peut-être un peu schizophrène et qu'il ne sait pas qui il est, donc c'est assez drôle. Mais je vais lui dire ok vas-y juste ici, moi ce qui m'intéresse c'est juste de voir s'il peut du coup rédiger ce thread et rédiger un thread qualitatif, donc thread XX Twitter. Donc là il y va, découvrez les avantages de Grok par rapport aux autres outils IA comme ChatGPT ou Google Bard. On a le 1 Deep Learning, donc ça doit être un tweet numéro 1, un tweet numéro 2, un tweet numéro 3, enfin je vais voir l'intégralité de la réponse. Donc voilà, oui c'est ça, donc j'imagine que ici c'est le premier tweet du thread, qu'ensuite on aurait le deuxième tweet ici et ainsi de suite jusqu'à la fin. On a des hashtags, hashtag Grok, hashtag XAI, hashtag IA, hashtag innovation. Là, je trouve que c'est des hashtags qui sont pertinents, mais en même temps sont assez évidents, mais c'est des hashtags qui sont très suivis quand même sur le réseau social. Donc, est-ce qu'il a des informations là-dessus? Est-ce qu'il nous partage des hashtags plus pertinents que ce qu'on aurait sur d'autres IA? Ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même avoir en tête. Derrière, c'est bien rédigé. On a les bons avantages qui sont mis en avant, comme la connaissance actuelle. Contrairement à ChatGPT, Grok est informé de l'actualité jusqu'à la fin de 2023 et peut fournir des
informations à jour. Donc on a quelque chose qui est moyen, je dirais. Juste ici, je m'attendais quand même à quelque chose de plus qualitatif vu qu'on est sur la plateforme Twitter. Mais voilà, donc pour l'instant, ouais, mitigé sur l'aspect vraiment pratique, utilisation quotidienne dans une vie professionnelle. J'en profite puisque ça me vient en tête en réalisant cette action. Il y a une question que je me suis posée en fait sur les tweets qu'il partage juste ici, et j'ai remarqué en suivant quelques personnes sur Twitter que notamment Grok parfois reprenait l'intégralité des tweets d'une seule et même personne pour construire sa réponse juste ici. Et donc là, je me posais la question du droit d'auteur et peut-être au-delà du droit d'auteur, parce que là j'imagine que Twitter fait ce qu'il veut avec les contenus qui sont partagés sur Twitter, mais la question plutôt de la rémunération du coup des auteurs de ces tweets. Si demain je fais un thread complet sur l'affaire Sam Altman par exemple, et que Grok AI se sert de mon thread et prend l'intégralité des informations que j'ai dans mon thread pour rédiger sa réponse, est-ce que je serais rémunéré d'une manière ou d'une autre? Là pour l'instant c'est pas clair sur le sujet, il y a des rumeurs qui disent que oui, mais voilà, on n'a pas l'information, et je pense que ça va être un enjeu quand même de ce côté-là, et ça pourrait être aussi des opportunités pour des utilisateurs Twitter de monétiser leur compte et leur travail. Donc ça pourrait être intéressant, on suivra ça, et évidemment dès que j'aurai des informations, je vous les partagerai sur la chaîne. Pour conclure ces tests, il y a un truc qu'on n'a pas testé, c'est sa capacité à se connecter à des contenus sur internet, à visiter des pages web. Et donc pour ce faire, on va faire un petit tour sur ma formation automatisée ChatGPT, vous avez le lien dans la description. Une grosse mise à jour arrive en janvier 2024 pour notamment parler des GPTs et autres méthodes d'automatisation de ChatGPT pour en tirer pleinement profit en 2024, gagner du temps, gagner en performance dans vos actions professionnelles. Donc vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble via le lien dans la description si vous le souhaitez. Et donc ce qu'on va faire juste ici, c'est que je vais demander à Grok, vous voyez j'ai préparé la demande juste ici, je vais lui demander quelque chose de créatif. Donc là on s'est mis en mode fun, je vais lui demander de me faire une critique en mode clash de rap sur cette formation en ligne. Donc là j'ai envie de mesurer à la fois son niveau de créativité, on va comparer ça derrière avec ChatGPT, voir comment ChatGPT se débrouille sur ce genre d'action, donc son niveau de créativité, mais aussi sa capacité à analyser le contenu d'une page web, voir s'il est capable de le faire. Et donc là je vais lancer la demande et on va découvrir tout ça. Donc là déjà il me fait un clash de rap en anglais, donc là c'est pareil, c'est assez instable de ce côté-là, parfois c'est en anglais, parfois c'est en français. Du coup je vais peut-être lui demander de me faire le clash de rap en français pour qu'on puisse vraiment se rendre compte des informations qu'il a puisées dans la page web que je lui ai partagée. Donc évidemment il s'exécute. Alors attends une minute, Ludo offre une formation en AI mais j'ai des doutes sur sa qualité, la critique commence, on va voir ça. Donc là pour l'instant il a récupéré mon nom à moi qu'il peut avoir sur mon compte Twitter ou qu'il peut avoir directement dans l'URL. Ici il a sans doute constaté que l'URL c'était le même lien que finalement mon compte Twitter juste ici, donc pour lui c'est assez cohérent. D'abord le site c'est pas top, c'est un design basique et sans originalité, donc là il n'y a pas de détails, est-ce qu'il l'a vu ou pas, c'est difficile à valider. Le contenu c'est sur l'IA mais c'est un peu trop classique, on va pas mentir. Ok, bon là c'est pareil, on n'a pas d'information, et le prix c'est pas bon marché. Ok, ça c'est une information pour un truc qui pourrait ne pas valoir le coup. Je mine, c'est pas évident, donc là petit mot en anglais, si c'est vraiment une bonne investice. Donc là pour le coup ouais, c'est bizarre. Donc en termes de créativité en français c'est pas top, mais là si on regarde en anglais vous pourrez mettre pause si vous le souhaitez. La créativité évidemment elle est au rendez-vous sur Grok AI et je me faisais pas trop de soucis de ce côté là, mais là j'ai vraiment l'impression, ok j'ai un clash de rap mais j'ai pas d'informations précises sur la page. Donc ce que je vais faire ici c'est que je vais lui demander d'intégrer des informations précises sur la formation dans son clash, on va voir ce que ça donne. Je peux, mais pour le moment je n'ai pas d'informations précises sur la formation en question. Donc là en fait ce qu'il a fait c'est qu'il est allé rechercher des informations, sans doute sur Twitter d'ailleurs sur le sujet, et donc voilà, si vous pouviez m'indiquer le lien de la formation, me fournir des informations détaillées, je pourrais intégrer ces informations dans mon clash de rap. Donc là je vais lui partager une dernière fois le lien de la formation pour voir ce qu'il en dit, comment il y accède ou pas. Donc voilà, il refait une recherche sur le sujet mais il consulte aucunement la page. Donc derrière il répond à nouveau en anglais, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun détail derrière. Donc il nous dit que le cours s'appelle ChatGPT pour les débutants, un guide compréhensif pour créer des IA chatbots. C'est pas du tout le sujet de la formation. 99 $, c'est pas le cas, mais je pense que là il a récupéré des tweets d'une promotion, notamment la promotion Black Friday qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Donc du coup voilà, il a peut-être eu cette info de ce côté là, mais il n'y a rien de précis du coup dans la formation
informations et j'avais fait le test du coup sur ChatGPT vraiment pour regarder. Là pour le coup, il y a vraiment pas photo puisque ChatGPT déjà me répond ici en récupérant des informations sur la formation et donc derrière, il me fait le clash de rap. Yo, écoute bien, c'est l'heure du verdict. Sur la formation de ChatGPT, je lance mon verdict. Là déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est répétition du même mot. Donc pour le coup, c'est assez facile. 399 €, c'est le prix à payer pour des tutos, des prompts et du contenu à relayer. Et là, pour le coup, en termes de créativité française, c'est meilleur, déjà, comme point, mais là, ils récupèrent des vraies informations. Ils disent « automatise ton game, soit le roi du contenu ». Voilà, donc là, il a compris que c'était l'automatisation de ChatGPT, GPT-4 plugins, instructions à l'appel. Donc là, vraiment, mais ça, on le sait si vous suivez la chaîne, ChatGPT-4 a bien consulté les détails de la page, a pris de l'information et les intègre dans son clash de rap ici. Donc là, pour le coup, ChatGPT-4 est vraiment au-dessus de Grok AI. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter pour une première expérimentation sur Grok. Voilà, je l'ai découvert il y a quelques minutes à peine. Donc voilà, j'ai voulu tourner la vidéo très rapidement en faisant les principaux tests. Si ça vous dit, si vous voulez un test plus avancé, dites-le moi en commentaire et je vous ferai peut-être un tuto complet sur comment bien utiliser Grok AI dans les prochains jours. Là, c'est à vous de me dire si ça vous intéresse et si vous explosez la barre de like sur le sujet, évidemment, j'aurai aussi du coup des informations pour pouvoir vous faire ce contenu. Donc à vous de jouer de ce côté-là. Moi, mon avis, il est très mitigé. Je trouve que Grok AI, pour moi, déjà, il n'est pas prêt à être en production. Donc c'est la raison pour laquelle, sans doute, il est limité du coup aux États-Unis à la version anglaise. Je trouve que le côté politiquement incorrect du coup de Grok AI peut être marrant. Ça peut être drôle d'avoir ce genre de réponse sur des sujets peut-être pas trop sensibles, mais je trouve qu'il y a quand même un danger derrière ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Le fait que ce soit basé sur la citation des tweets, je trouve ça un peu dangereux, mais j'imagine que derrière il y a quand même des règles qui sont éditées et qui sont fiables. On choisit les comptes Twitter en fonction voilà, de leur fiabilité, en fonction de leur popularité, en fonction de leur engagement. On prend, j'imagine, aussi en compte du coup les compléments d'informations qui sont partagés par les utilisateurs, l'ajout de contexte, l'ajout de sources, etc. Donc ça, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est juste nouveau. C'est différent de ce qu'on a actuellement sur ChatGPT. Donc du coup, bah voilà, on a peut-être un peu peur de ça, en tout cas en ce qui me concerne. Après, à mon sens, tel que c'est présenté et tel que c'est intégré dans X, donc ex-Twitter, j'ai l'impression que voilà, c'est une fonctionnalité supplémentaire, surtout pour faire en sorte que les utilisateurs restent connectés plus longtemps qu'ils ne le sont aujourd'hui, et donc pour poser des questions rapides, pour faire sa veille, pour regarder de l'actu, pour trouver des informations sur des sujets voilà, qui sont peut-être en tendance sur Twitter. Donc voilà, pour moi, c'est une fonctionnalité aujourd'hui de Twitter, mais c'est pas une IA générative à part entière. On a vu nos tests sur les newsletters, sur la création d'un thread Twitter, et j'aurais pu lui demander des articles de blog, etc. C'est pas qualitatif. Aujourd'hui, c'est juste inexploitable de ce côté-là. Donc on est vraiment dans une utilisation liée à tout ce qui est actualité. Donc voilà, je trouve ça original, je trouve ça parfois dangereux. J'ai du mal à situer comment on pourrait intégrer ce genre d'outils dans une activité professionnelle aujourd'hui. Donc voilà pour mes premières impressions, mais c'est vraiment à chaud et les tests, je les ai fait avec vous en live, donc je vais manquer de recul. Je reviendrai sans doute vers vous sur la chaîne avec des argumentaires bien plus construits que celui-ci. Voilà, faites-moi part, vous aussi, de votre avis en commentaire. Ça m'intéresse de voir comment vous recevez cette IA d'Elon Musk, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes plutôt déçu par rapport aux effets d'annonce, peut-être qu'il y a eu aussi de ce côté-là. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc sur de nouveaux outils, mais aussi des astuces, des démos, des stratégies, toutes mes connaissances sur l'IA, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, donc à très bientôt, ciao!